Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Dans Chemin de vie, cette semaine, je reçois Monseigneur Guédon, ancien évêque de Cahors. Il est l'auteur d'un brûlot, un rien polémique sur l'Église, un évêque français entre crise et renouveau aux éditions de l'Emmanuel, un ouvrage autobiographique dans lequel vous relatez, Monseigneur, votre vie de foi. Monseigneur Guédon, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez haussé la tête quand j'ai dit un rien polémique. Je crois qu'il y a quand même c'est le brûlot qui m'a fait peur. C'est le brûlot, d'accord. Ça sent l'Inquisition, le brûlot. On va revenir sur votre vie d'évêque et puis sur ce livre dans un instant. Mais avant cela, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure qui dresse un portrait de notre invité. Laure, bonjour. Bonjour Frédéric, Monseigneur, bonjour. Alors, en portrait chinois, si vous étiez un grand homme d'église, vous seriez Saint-Augustin. Et oui, car comme vous le dites si bien dans les premières pages de votre livre, vous avez la même entrée en matière. On verra pourquoi un peu plus tard. Alors, votre vie commence en 1928 dans la capitale des Ducs de Bourgogne. Votre famille est plutôt anticléricale qu'autre chose. D'ailleurs, pendant votre enfance, vous n'hésitez pas, je vous cite, à endommager à coups de fronde les vitraux du clocher de l'église de votre village. Heureusement, vous serez inscrit au catéchisme à 8 ans. Vous serez donc en marche vers Dieu dès votre plus jeune âge. Mais c'est 2 ans plus tard, avec la mort de votre sœur Andrée, que vous rencontrez pour la première fois la communauté chrétienne. Et c'est dans ce moment tragique que vous allez vraiment comprendre votre vocation. Vous dites d'ailleurs « Je repère sans effort les germes d'une vocation qui naquit en ces jours de souffrance et de lumière ». Après la guerre, vous obtenez votre baccalauréat, mais pour le moment, vous ne voulez pas encore vous préparer à la prêtrise. Vous entrez alors en Cagne, tout en poursuivant le piano, votre passion. Mais à 23 ans, vous décidez enfin de répondre à votre appel. Vous entrez alors au séminaire pour être ordonné prêtre en 1956. Un très beau jour pour vous, car même votre père est présent. Après des études de théologie à Lyon, vous êtes envoyé pour 3 ans au petit séminaire de Flavigny-sur-Ozerain pour y enseigner l'allemand. Et puis en 1962, vous avez alors 34 ans, vous êtes nommé professeur au grand séminaire de Dijon. C'est alors le retour aux sources, mais surtout l'époque de Vatican II, période de contestation qui vous perturbe sur l'évolution de l'Église. Mais heureusement, après la tempête, le calme, pour ne pas dire le vide. En effet, vous êtes alors nommé évêque auxiliaire de Besançon, lieu où vous avez du mal à trouver votre place. Vous êtes alors en dépression, mais heureusement quand même de courte durée. En effet, 2 ans plus tard, votre vie va changer. Vous partez en direction de Paray-le-Monial pour y devenir le supérieur des chapelains du sanctuaire. Et là, à 47 ans, c'est la résurrection. Vous y découvrez à la fois la richesse de la spiritualité du Sacré-Cœur et le renouveau charismatique. Mais après 12 ans de bons et loyaux services, vous quittez Paray pour Cahors, où vous resterez 17 ans avant de retourner vivre à Dijon, votre diocèse d'origine, où vous vivez encore aujourd'hui. Toute cette vie, vous la relatez donc dans votre livre, comme le disait Frédéric, un livre riche en anecdotes et en réflexions, qui se lit d'ailleurs comme un roman et où se dessine entre les lignes le portrait d'un homme fidèle à sa foi. Merci beaucoup, Laure. C'est vrai qu'il y a une sorte de fidélité, enfin, on sent dans ce livre fidélité à votre foi, mais aussi à vos origines, à ce que vous avez pu apprendre à l'école, à votre formation de jeune prêtre, etc. Et puis une forme d'amertume aussi à ce qu'a pu devenir l'Église. Une église traversée par des crises. C'est vrai que vous avez vécu en 60 ans... Plus que d'amertume, tristesse. Mais je n'en suis pas resté là. Ouais, on sent que vous avez dépassé. Je crois que Jean-Paul II... Il y a eu des périodes d'inquiétude. Et je ne peux pas dire que tout soit pour autant réglé aujourd'hui. L'horizon n'est pas totalement net dans l'histoire de l'Église d'Occident. Comme dans toute l'histoire de l'Église, il y a des périodes de brouillard et des périodes de plein soleil. Aujourd'hui, effectivement, il y a des temps de grand soleil, mais il y a des zones de brouillard qui demeurent. Oui, on sent à vous dire qu'à la fin, vous êtes plus optimiste pour l'avenir que vous Tout à fait. Pu. Moi, je suis un homme d'espérance. Je vis d'espérance, ce qui ne contrarie pas le réalisme du regard à certaines heures. Il faut reconnaître ce qui s'est passé, savoir le dire, ne pas y rester enfermé,
savoir aussi reconnaître les errances. Les errances d'une certaine époque. Il faut dire qu'on va le voir ça en relisant un petit peu le déroulé de votre vie. Vous avez été toujours à l'endroit de la crise. Il y a eu la guerre de 39 au moment de votre communion, ce qui va nous amener à cette première photo. Besançon, c'est la crise de l'Ypres. Tout à fait, c'est la crise de le séminaire, 73, c'est 68, la fin de la guerre d'Algérie. On sent que toute votre vie a été... Je me suis trouvé là en des temps cruciaux et en des lieux importants qui permettaient d'avoir une certaine vision. D'autres, à la même époque, auraient d'autres lectures. Tout à fait. Mais là où j'étais, et tel que j'étais, c'est ainsi que j'ai vécu ces temps-là. Voilà, écoutez, on va découvrir cette première photo. Oui. Vous avez une dizaine d'années, je crois. C'est le jour de votre... J'ai 12 ans. 12 ans, le jour 12 ans. Et ma chère maman a voulu m'acheter un beau costume pour ma première communion solennelle. Car j'étais dans une famille où on ne faisait sa première communion qu'à la première communion solennelle. Mais moi-même, je l'avais faite un petit peu 2 ans auparavant comme servant de messe. J'avais reçu tout seul l'Eucharistie sans m'y être préparé. Je l'avoue et je ne regrette rien. Mais enfin, pour le jour de la communion, il fallait se faire très beau. J'avais un beau costume avec des revers de soie. Est-ce que c'était un jour important, peut-être plus important Ça l'a été d'ailleurs, j'ai vécu ça. J'étais un enfant qui, dans un milieu qui n'était pas, on a dit anticlérical, non, on n'était pas anticlérical chez nous, mais on n'était pas religieux, on ne fréquentait pas l'église, je n'ai jamais vu de prêtre à la maison, mais je n'ai jamais entendu de propos anticléricaux. Mais mes parents faisaient ce que faisaient beaucoup de parents à cette époque-là, ils envoyaient leurs enfants au catéchisme, et on faisait la première communion. Mais c'était quoi qui était important? C'était le sens de la liturgie? Ou c'était véritablement... Oui. Pour l'enfant que j'étais. L'enfant que j'étais était certainement par tempérament. Il faut s'analyser tel qu'on est. J'étais un petit gosse sensible à tout ce qui était valeur, un petit peu de grandeur, de beauté. Et alors, je pense que j'ai été subjugué, étant enfant, par la liturgie. J'étais très vite enfant de chœur. Et puis, j'ai été subjugué aussi parce que j'ai rencontré, dans le petit village où j'habitais, dans le Haut-Doubs, qui était un village qui était resté très, très chrétien, très pratiquant, des personnes qui m'ont fait lire des vies de saints. J'ai lu des vies de saints. J'écris même dans mon bouquin que j'ai fait des choses qui aujourd'hui inquiéteraient les psychologues de service. J'ai même dit la messe dans un coin de la maison pour pas être revu de mes parents, parce que je voyais monsieur le curé qui disait la messe. J'ai voulu essayer de savoir. J'ai joué à dire la messe. Bon, tout ça, ce sont des jeux bien innocents. Et en même temps, c'est comme ça a marqué toute ma vie d'enfant. Et je pense que ces lectures-là, la fréquentation de l'Église, le catéchisme, les valeurs spirituelles, tout ça est entré très facilement dans mon cœur d'enfant, qui était ouvert tout cela. Ce qui vous l'expliquez très bien dans votre livre aussi, c'est le décès de votre grande sœur, alors, il y a eu, André, qui va vous bouleverser. Et puis il y a En fait, si je regarde bien dans ma vie, si je relis ma vie, c'est la maladie de ma sœur qui a fait que nous sommes partis en montagne à cause de sa santé. Et c'est là-bas, en montagne, où elle est morte 3 semaines après notre arrivée, que j'ai découvert un village extrêmement chrétien qui était près de Pontarlier, dans le Haut-Doubs. Et la souffrance de mes parents à la mort de ma sœur, mais en même temps, le témoignage de foi très vivante et très simple de tout un village autour de mes parents et autour de moi, a dû faire un choc très profond qui m'a marqué et qui a certainement ouvert des portes sur le domaine de la foi et du christianisme. Alors ces portes, on va découvrir un petit peu une de ces portes ouvertes avec cette deuxième photo. Vous êtes à Paray-le-Monial avec Jean-Paul II. Oui. Donc Paray-le-Monial, c'est vrai, Laure a utilisé le terme presque de résurrection. Paray-le-Monial, ça succède à une période un peu plus difficile de votre vie. Vous êtes évêque auxiliaire à Besançon. Une période où là, vous êtes en déphasage avec l'Église de l'époque. On est dans les années 73. En 73, j'ai 45 ans. Donc je suis effectivement un jeune évêque de 45 ans qui arrive dans un diocèse Besançon, là où, étant enfant,
j'avais découvert le monde de la foi et l'univers religieux. Je me retrouvais là, dans un diocèse où j'avais été moi-même aussi confirmé, j'avais connu, et j'avais reçu à ce moment-là, comme en quelque sorte comme cadeau d'accueil, une croix pectorale d'un ancien archevêque de Besançon qui m'avait été transmise par le cardinal Feltin, car tout cela faisait que je rentrais dans un univers qui aurait dû être un univers où j'aurais trouvé toute ma place facilement. Mais je suis arrivé dans une époque, en 73, c'est une époque particulièrement perturbée. À Dijon, c'est l'époque où commencent à décrocher un certain nombre de nos frères prêtres, qui sont souvent de mes amis et que j'ai beaucoup connus. Et c'est une époque où je suis supérieur de séminaire et où j'ai à conduire une communauté de jeunes qui subissent de plein fouet tous les courants de contestation. 68. Ce qui fait que tous ces jeunes-là sont extrêmement, profondément perturbés. Très peu, d'ailleurs, arriveront au sacerdoce. L'atmosphère n'y était pas. Vous le dites dans votre Donc livre. j'ai vécu tout ça comme supérieur. Et quand je suis arrivé à l'épiscopat, j'étais intérieurement très fatigué, usé, très atteint par toutes les contestations. Mais vous le dites, je vous cite un petit peu de mémoire dans votre livre, vous parlez d'un futur prêtre qui lit Charlie Hebdo, qui arpente les couloirs en Bermuda bariolé. C'est pas un futur prêtre, c'est un professeur de séminaire. Un professeur de séminaire, pardon. Oui, j'ai pas beaucoup apprécié, effectivement. Mais les jeunes professeurs de séminaire de cette époque-là étaient obligatoirement pétris de l'univers culturel de ces années qui entourent 68, qui le précèdent ou qui le suivent. Alors j'ai eu tout ça, j'ai eu à le vivre au quotidien. Le Concile Vatican II aussi. Vatican II, et avec les remises en question qui n'ont pas été... Je ne remets pas du tout en cause Vatican II, ni ses textes qui sont remarquables, mais je pense que l'application qui n'a été faite dans ce contexte-là a dévié les meilleures intentions. Mais vous parlez, je vous cite encore les réformes liturgiques imposées avec autoritarisme. Je cite dans votre livre le passage en force à la langue vernaculaire, la nouvelle disposition de l'autel, les chants liturgiques trop vite composés, l'œil paterne, parfois complaisant d'un épiscopat atteint d'aphasie. C'est des mots très durs. Ce sont des mots très durs. C'est ça, des mots. Oui, mais je ne vais pas faire acte de repentance. Je crois que j'ai écrit là ce que j'ai pensé à cette époque-là, et que je suis tenté de dire que je pense encore aujourd'hui. Je ne parle plus à l'heure actuelle de 2007. Je parle de 1970, 72, 73, dans ces années-là, où finalement se sont installées dans l'Église de France un certain nombre d'habitudes qui ont fait que, au plan liturgique en particulier, on a laissé la porte grande ouverte à la créativité, la spontanéité, et tout ça sous la direction de jeunes prêtres ou de jeunes séminaristes ou de jeunes laïcs qui avait un peu oublié ce qu'était la liturgie et le sens profond de la liturgie. C'est pas uniquement une invention qui doit se faire au jour le jour. Or, ce qui était un petit peu le tempérament de l'époque. J'avais tantôt une messe à quatre pattes, une autre fois j'avais une messe où il fallait échanger au lieu d'écouter la parole de Dieu, une troisième fois j'avais je ne sais quel chant ou quelles interventions intempestives. J'ai connu tout ça. J'ai essayé de le vivre avec le plus d'humour et d'amour possible, mais à la longue, j'ai trouvé que c'était quand même un peu fatigant. Et ça m'a quand même terriblement marqué. Ouais. On sent une forme de solitude. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Ouais. Mais bon, ça, je parle de ce que j'ai vécu. Vous dites, je vous cite une nouvelle fois, que vous assistez au lent écroulement de l'univers religieux dans lequel j'avais grandi et fait mûrir ma présence au sacerdoce. Tout à fait. Parce que, si vous voulez, moi, l'enfant que j'étais a vécu dans un univers religieux qui était très cadré, qui était très stable, et qui donnait beaucoup d'importance, d'ailleurs, à tout l'aspect rituel, parfois peut-être un petit peu trop manquant peut-être de liberté ou d'imagination ou de créativité, c'est bien possible, mais il y avait surtout aussi une religion populaire très très forte, qui était faite de dévotion, qui était faite de procession, qui était faite de liturgie eucharistique, qui tout un temps ont été contestées. Prenons l'adoration eucharistique, par exemple, qui était faite
où on suivait vraiment les temps liturgiques avec beaucoup d'intensité, le carême, l'Avent, tout ça est très marqué par des cantiques, des chants, tout ça, pas d'un seul coup, mais enfin ça a été extrêmement contesté. Et certain que l'univers dans lequel j'ai grandi et vécu ma foi d'enfant, je l'ai vu petit à petit s'effriter. J'aurais pu le vivre autrement. Il se trouvait que je l'ai vécu à ce moment-là dans un diocèse qui était en difficulté, qui était en contestation profonde, et avec des jeunes qui arrivaient frais et moulus de leur petit séminaire et qui venaient faire un petit peu je dirais, faire leur révolution 68 tarde à Dijon, à cette époque-là. Et ils avaient de quoi le faire parce que la ville leur offrait beaucoup de caisses de résonance. Ouais, enfin, on sent effectivement une forme de solitude, une solitude dont vous allez sortir à Paray-le-Monial. Tout à fait. Paray-le-Monial, est-ce que vous ne pensez pas finalement que n'a pu voir le jour que grâce à cette jeunesse qui était en demande et qui sont un petit peu les enfants presque de 68 d'une certaine façon, enfin, Je pense que les fondateurs, les premiers membres qui ont émergé, qui ont lancé le renouveau en France, n'oublions pas que le renouveau est arrivé par le Canada et l'Amérique par les USA vers les années 63, 64. Ça n'a commencé à apparaître en France aux alentours des années 70. Et j'en ai eu un écho à ce moment-là, alors que j'étais encore à Dijon. Et ça m'avait beaucoup intrigué, ce renouveau spirituel, car j'étais de ceux qui pensaient qu'un concile apporte un renouveau spirituel. Et ce n'est pas d'abord un chambardement général. Hein. Peut-être il faut passer par un chambardement. Peut-être. Benoît XVI a rappelé souvent ces temps-ci que Vatican II n'est pas là pour détruire le Concile de Trente ou Vatican I. Dans l'Église, il doit y avoir continuité par enrichissement et non pas rupture. Bon, alors que j'y avais assisté quand même à un phénomène de rupture. Donc le renouveau, l'idée d'un renouveau spirituel lié à la force de l'Esprit Saint dans l'Église, ça j'y étais accordé. C'est pour ça que dès le départ, j'ai été branché un peu sur cette idée, sans la connaître, sinon par des lectures. Et quand je l'ai rencontrée sur le terrain, je n'ai pas hésité, je m'y suis senti assez facilement à l'aise. Alors quand je l'ai rencontré à Paray-le-Monial, ça a été pour moi une très grande joie intérieure, surtout que ma découverte de Paray se faisait à la fois par la découverte du renouveau, la cité du Sacré-Cœur et tout l'univers spirituel lié au cœur de Christ, et la naissance du séminaire de Paray, qui avait été ouvert en quelque sorte pour redonner un cadre un peu plus vigoureux à la formation spirituelle et intellectuelle des futurs prêtres. Ce qui fait que, quittant Dijon, je me suis retrouvé à Paray dans un univers où j'étais totalement à l'aise en beaucoup de domaines très importants, point de vue spirituel, pastoral et ecclésial. Donc j'ai mordu à pleines dents dans Paray-le-Monial. Ouais. C'est vrai, on sent, ça vous redonne une force presque pour repartir. Et puis je ne regrette rien, parce qu'aujourd'hui, il y a des insuffisances dans le renouveau, comme dans tout mouvement d'église, dans tout mouvement animé par des hommes, même s'ils sont fidèles au Seigneur. Mais le renouveau, l'un dans l'autre, 30 ans plus tard, je pense qu'il faut savoir lui donner sa place. Ils n'ont pas toute la place, mais ils ont une place qui devient reconnue dans l'Église de France, et je m'en réjouis. Mais écoutez, on va découvrir la dernière photo que vous nous avez apportée. Vous êtes avec Benoît XVI pour une visite. Oui. Comment vous analysez aujourd'hui l'Église? Qu'est-ce que, pour vous, on est sorti de cette crise dont vous parlez, ou on est à la veille de vers quelque chose de nouveau? Benoît XVI, d'abord, je voudrais porter, avant de répondre à cette question, Benoît XVI, je l'ai connu comme cardinal Ratzinger à l'occasion d'un congrès sur le Sacré-Cœur que j'avais organisé avec un certain nombre de membres de l'Institut international du Sacré-Cœur, qui était à Rome à ce moment-là.
Et le cardinal Ratzinger était venu faire une conférence à Toulouse en 1981. Et j'avais eu l'honneur d'aller l'accueillir à l'avion à Pau, de le transporter en voiture jusqu'à Lourdes, de passer la soirée avec lui. Je ne dirais pas que je ne lui ai pas tapé sur les épaules. Non, pas du tout. Mais bon, je le connaissais, et il me connaissait un peu, ce qui fait que quand je l'ai revu à Rome il y a 18 mois, je lui avais écrit peu de temps auparavant, enfin, on s'est retrouvés en correspondance sans difficulté. Je dirais que, à mon point de vue, je n'ai connu, dans ma vie de prêtre ou de chrétien, que des papes remarquables. Je suis né sous Pie XI, j'ai connu Pie XII, j'ai connu Jean XXIII, j'ai connu Paul VI, j'ai été ordonné évêque sous Paul VI, j'ai connu Jean-Paul Ier très peu, mais enfin bon, Jean-Paul II que j'ai vu souvent et que j'ai reçu à Paray-le-Monial, et Benoît XVI. Je dirais qu'elle a une série d'hommes et de témoins du Christ qui sont de très haute pointure. Et je pense que Benoît XVI est un homme de très haute pointure, spirituelle, intellectuelle. Ce sera un grand pontife. Il arrive à un certain âge qui fait que son pontificat est marqué quand même par le temps. C'est pas Jean-Paul II arrivant à 50 et quelques années, athlète de Dieu. Mais je crois qu'il a le grand désir de ne rien casser du tout, pas du tout, mais le désir de rendre à l'Église l'idée que Vatican II est en continuité avec les conciles antérieurs et qu'il n'autorise pas, je dirais, à reprendre le christianisme à zéro. Donc, sa tâche n'est pas facile parce qu'il est moins immédiatement populaire que ne l'était Jean-Paul II. Il ne va pas courir le monde à 80 ans. Il est obligé d'avoir un autre comportement. Mais je pense qu'il va faire une tâche admirable dans l'Église. Déjà dans 2 encycliques, une 3e qui se prépare, par un certain nombre de changements aussi qu'il doit faire dans la curie romaine, par un certain nombre d'actes qu'il pose. J'ai fait une entière confiance pour aider l'Église à entrer dans le XXIe siècle, ce qui n'est pas facile. Pour vous, c'est ça, c'est une forme une note d'espoir. Une note d'espoir. Un grand espoir que je vois, c'est qu'il veut travailler très fort à la rencontre des églises d'Orient, avec l'orthodoxie en particulier. Et personnellement, j'en ai pas parlé dans mon livre, mais je suis extrêmement attentif à l'importance des églises d'Orient dans la foi chrétienne. Et Père, juste, ce livre, vous l'avez écrit, donc c'est une forme de... Enfin, c'est une autobiographie qui arrive un petit peu... Vous êtes en retraite, il y a quelque chose de testament, là, de laisser quelque chose. C'était important pour vous fait, très simplement. J'avais pris des notes, j'avais écrit pour moi, à titre personnel, des notes en quittant Cahors, il y a 4 ou 5 ans. Ces notes sont tombées dans la main d'un prêtre qui est un historien, qui m'a dit, il ne faut pas laisser tomber cette affaire-là. Moi, je ne faisais pas ça du tout pour faire un bouquin. Je faisais ça à titre personnel, des notes que j'avais éditées à 10 exemplaires pour donner à quelques amis. Voilà, c'est tout simplement. Je ne suis pas entré dans tous les détails de ma vie, bien entendu. Bien entendu. Virulent, oui. Bon. Et alors, du coup, ce prêtre historien m'a dit, un autre prêtre historien m'a dit, vous êtes un témoin, c'est un témoignage. Ça a la valeur d'un témoignage, mais qui est un témoin qui s'est trouvé en des époques très troublées, en un lieu d'autorité qui était très exposé, mais en même temps très utile pour observer ce qui se passait. Ce témoignage, il faut en garder trace. Et c'est là où je me suis laissé un petit peu forcer la main. Bon, alors, il y a effectivement, je dirais très facilement, des phrases peut-être un petit peu à l'emporte-pièce. Je suis un homme passionné. C'est un péché de jeunesse chez un vieillard. Mais on me le pardonnera. C'est-à-dire qu'à votre âge, c'est ça, vous ne risquez plus rien. Mais sur le fond, je ne suis pas prêt à quand même abaisser les bras en disant « Oh, ben non, j'ai eu tort, j'aurais pas dû dire ça. » Si, je crois que j'ai eu... Non, je n'ai pas la raison de dire ça, mais je ne regrette pas de l'avoir dit. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Père, pour ce témoignage.
Donc je rappelle le titre de votre livre, Un évêque français entre crise et renouveau de l'Église aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous, peut-être à une prochaine fois. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur KTO. Au revoir.